Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Il y a maintenant quelques jours, je vous avais demandé dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube de tout simplement m'envoyer vos setups. Et pour vous dire, j'en ai reçu plutôt pas mal. Et donc aujourd'hui dans cet épisode 0, je vais tout d'abord vous présenter mon propre setup. Et je vais aussi vous rappeler les quelques règles pour que vous puissiez m'envoyer vos setups et du coup pouvoir passer dans les prochains épisodes. Donc si tu veux m'envoyer ton setup, c'est très simple, tu me l'envoies à l'adresse qui est dans la description. N'hésite pas à te référer à la description, il y aura l'adresse ainsi que toutes les règles que je vais t'énumérer tout de suite. Il faudra dans ce mail que vous me fassiez une description assez détaillée de votre setup, donc de vos divers périphériques, de votre config, de votre écran, tout le matériel qui est présent sur votre setup. N'hésitez pas à me donner les références, à me donner les configs, voilà, n'hésitez pas à être le plus clair possible. Aussi, pour égayer la vidéo, il va bien sûr me falloir des plans de votre setup. Donc quand je dis plans, c'est des plans vidéo de votre setup. J'en ai reçu pas mal ces derniers jours et j'ai vu que la plupart n'avaient pas trop suivi ça. Ils m'avaient surtout envoyé des photos, voire même m'avaient rien envoyé. Et du coup, je vous le dis, je vous le redis, envoyez-moi des plans vidéo de votre setup. Vous pouvez carrément vous référer à ce que moi je peux faire quand je vous fais des vidéos de présentation d'un produit, les plans que je peux tourner, et surtout vous pourrez copier un peu les plans que je vais faire en deuxième partie de vidéo quand je vous présenterai mon propre setup. Donc voilà, si vous respectez ces deux règles là, donc c'est-à-dire une bonne description de votre setup et des jolis plans vidéo, normalement vous passerez dans le prochain épisode. Et du coup, pour m'envoyer vos plans vidéo, parce que c'est quand même des fichiers assez lourds, je vous mettrai dans la description différents sites, donc comme WeTransfer, j'en ai 2-3 autres que vous pourrez utiliser pour me transmettre vos plans vidéo. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'irai y répondre. C'est parti, on commence ce premier épisode avec mon propre setup. Vous me l'avez énormément demandé, que ce soit en commentaire, par mail, sur Twitter. C'est vrai qu'il n'a pas énormément changé en termes de matériel depuis la dernière fois que je vous l'ai présenté. C'est surtout la disposition et un peu le design qui a changé. Donc on commence tout de suite par la première grosse chose qu'on voit, c'est-à-dire mon écran. Beaucoup de personnes m'ont demandé sa référence. Donc c'est un écran LG de 34 pouces au format 21/9. J'ai pas la référence en tête, mais dans tous les cas vous aurez le lien de tous les produits en description. Franchement, c'est un écran très agréable, surtout pour le montage. Son format 21/9, franchement voilà, ça fait la diff sur les logiciels de montage. Ensuite, au-dessus de l'écran, je dispose d'une webcam que j'utilise notamment pour faire mes streams. Donc c'est la webcam de chez Logitech, la toute dernière, la 4K Brio. C'est une webcam qui pompe pas mal de ressources au niveau du processeur de votre PC, mais par contre elle a une très bonne qualité. Ensuite, comme vous pouvez le voir, de part et d'autre de mon setup, il y a deux petites lampes. Donc c'est deux lampes que j'ai achetées chez Ikea, elles m'ont quasiment rien coûté. Et à l'intérieur, j'y ai placé une ampoule LED connectée que je peux contrôler directement avec mon smartphone. Donc je peux changer la couleur, il y a diverses fonctionnalités. Voilà, ça rajoute un peu de Jackie Tuning au setup et ça j'adore. Enfin, mon compteur d'abonnés, et ça on me l'a demandé, que ce soit sur Twitter, de partout vous me l'avez demandé. La plupart d'entre vous connaissent, c'est le Lametric Time, je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, ça fait compteur d'abonnés, Twitter, Instagram, YouTube, ça fait aussi minuteur, voilà, vous avez les infos, les mails. Franchement, c'est un objet assez joli sur un setup, peut-être un peu gadget parce qu'il coûte assez cher, mais franchement de mon côté ça me fait plaisir de l'avoir sur mon setup, ça égaye le setup et je trouve que c'est sympa. Enfin, on passe direct à mes périphériques. Donc on commence directement par mon tapis de souris, qui est un tapis de souris de la marque Corsair. Il me semble que je vous l'avais présenté, c'est le MM300 XL. Voilà, j'aime bien les tapis de souris de type grand, très grand, donc voilà, il rentre très bien sur mon bureau. Ensuite, au niveau de ma souris, c'est là aussi une souris Corsair, donc c'est la toute dernière qui est sortie, c'est la Iron Glow RGB. Franchement, très bonne souris, dernière génération. J'aime bien les grosses souris, donc ça me convient parfaitement. Au niveau du clavier, c'est signé The G-Lab, c'est un clavier mécanique, c'est le Case Rubidium. Là aussi, je vous l'avais présenté en vidéo. Il est RGB, mode Jackie Tuning. Franchement, je kiffe. Je dispose aussi d'un Stream Deck mini de chez Elgato, donc ça me permet quand je suis en stream, par exemple, de changer de scène, lancer la scène pause, etc. Mais aussi quand je suis en mode bureau, de lancer directement mes logiciels en appuyant sur un simple bouton. Et enfin, j'ai aussi un dock pour mon iPhone 10S, donc le dock permet la recharge sans fil avec mon iPhone. Donc voilà, dès que je me mets à bosser, je mets mon iPhone dessus et il se recharge toute la journée. Comme ça au moins, je suis tranquille. Pour finir mon bureau, donc c'est très simple, c'est un bureau que j'ai maintenant depuis 3 ans. C'est un bureau que j'ai acheté chez Ikea et il coûtait pas très cher, dans les 150-200 euros. Et c'est la référence, je crois que il s'appelle Malm. Voilà, c'est le bureau Malm de chez Ikea. Et bien sûr, je vous rappelle, vous aurez tous les liens en description. Enfin, ma chaise gamer, vous savez que je suis en partenariat avec la marque
Oraxit et du coup bah il m'avait envoyé cette chaise que je vous avais présentée en vidéo. Il me semble que le modèle c'est le TK1000. En tout cas voilà, c'est une chaise gaming que j'utilise tous les jours. Franchement ultra cool, ultra confortable. Le siège est réglable, donc ça c'est vraiment sympa. En plus je crois qu'elle coûte pas très cher par rapport à ses concurrentes et elle est d'une très bonne qualité. Ensuite on va passer sur mon premier PC, donc qui est tout simplement mon PC portable gamer que je vous avais là aussi présenté. Donc c'est un HP Omen 17, donc bien sûr format 17 pouces. À l'intérieur vous avez un i7 16 Go de RAM en DDR4 et une GTX 1070. Voilà hein, autant dire une belle bébête. Elle me sert un peu de partout quand je vais à droite, à gauche. Elle me permet de jouer en très bonne qualité sur tous les jeux du moment. Elle me permet aussi d'éditer mes vidéos sans lag et voilà, c'est un très bon PC gamer. Format 17 pouces, peut-être un peu encombrant, la batterie ne tient pas forcément, mais c'est normal vu ce qu'il embarque à l'intérieur. Ensuite on passe directement sous mon bureau. Oh oui, je sais que vous rêviez de passer sous mon bureau. Et là autant vous dire que c'est un peu le bordel, j'ai pas forcément rangé. Il y a pas mal de boîtes de produits, le cap management n'est pas ouf. Mais tout d'abord le rangement que vous pouvez le voir sur la gauche, qui est un rangement que j'ai acheté chez Ikea. Donc à l'intérieur je mets tout mon bordel de cam, mes objectifs, voilà, je mets un fourre-tout pas possible. Donc c'est vrai que quand je veux ouvrir un tiroir tout se casse la gueule, mais voilà, il va falloir que je m'y mette au rangement. Et enfin les amis, on passe à, je pense, la pièce maîtresse de mon setup, mon PC. Voilà, mon PC que j'ai depuis toujours, que j'ai un peu modifié, que j'ai changé 2-3 composants. Vous aurez bien sûr toute la config complète en description, mais dans tous les cas il embarque un petit i7 7700K. J'ai dessus 16 Go de RAM en DDR4, une petite RTX 2070. Voilà, on remercie Nvidia et PNY qui m'avait envoyé cette carte graphique, franchement plutôt de la bombe. Au niveau du stockage, j'ai divers SSD, donc SSD M2 pour le montage. J'ai aussi des SSD au format 2,5 pouces pour tout simplement le stockage de mes jeux. J'ai aussi des HDD, donc des disques durs de type normaux. J'en ai un gros de 8 Tera qui me sert à stocker mes vidéos et j'en ai un autre de 1 Tera qui me permet de stocker autre que les vidéos. Et le boîtier est signé NZXT, une très bonne marque de boîtier. C'est un boîtier au format grand tour qui m'a coûté assez cher, je vous l'avoue. Mais franchement, la paroi est en verre, voilà, c'est vraiment du verre, c'est de la vitre, ça rend plutôt bien. À l'intérieur du boîtier il y a quand même énormément de place. Donc franchement voilà, un boîtier plutôt sympa et qui fait bien le taf. En plus il y a des petits LED en mode Jackie Tuning, donc ça c'est cool. Enfin pour passer rapidement sur le matos vidéo que je peux utiliser pour faire mes vidéos tout simplement, au niveau des caméras j'ai deux caméras. Donc la première qui est la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, qui est la dernière caméra de chez Blackmagic, avec deux objectifs dessus. Un premier objectif qui est un objectif 25 mm, donc ça fait du 50 mm en format normal, et un deuxième objectif qui est du 12-60 mm. En deuxième caméra j'ai un Lumix G7, donc qui filme aussi en 4K. Donc voilà, j'ai deux caméras qui filment en 4K, une en 4K normale et une en 4K RAW. Donc ça c'est plutôt nice pour éditer au niveau de la colorimétrie, c'est franchement le must. Ensuite en termes de micro, j'en ai 2-3. J'ai tout simplement ce micro là que j'utilise en général pour streamer. J'ai aussi un autre micro de chez Rode qui est le NTG4 que j'utilise pour faire mes vidéos un peu plus facecam. Et j'ai aussi le Rode VideoMic Pro que j'ai depuis un petit moment maintenant et qui me sert surtout pour mes déplacements. En termes de capture audio, j'ai deux petits boîtiers de capture audio. J'en ai un, c'est un Tascam D05, quelque chose comme ça. Et j'en ai un autre aussi de chez Tascam en format plus petit, plus compact, qu'on peut mettre dans la poche et qui permet d'enregistrer les micro-cravates par exemple. Donc voilà en gros mon setup, je pense que vous le connaissez. Je tourne toujours devant, voilà, avec les petits LED en mode Jackie Tuning. J'aime bien que ce soit carré, rangé au niveau du matos et j'essaye de le renouveler assez souvent de sorte à avoir les dernières choses, en tout cas les choses les plus optimisées possibles. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à m'envoyer tous vos setups, il y a toutes les règles en description, suivez bien les règles, inspirez-vous des plans vidéo que j'ai pu faire et n'hésitez pas à faire la même chose, de me donner vos plus beaux plans vidéo. Et dans tous les cas voilà, si vous suivez ces règles là, normalement il n'y a pas de souci, vous passerez dans le prochain épisode et on essaiera de faire de plus en plus d'épisodes, peut-être un par mois, voire un tous les 2 mois, suivant à quelle fréquence je reçois vos setups. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, voilà, ça fait plaisir. En tout cas moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.